Mais le Taekyon, ça n'a pas été le cas. Je comprenais pas le mouvement, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Je me sentais ridicule, des pirouettes. En fait, tout ce que je faisais était soit saisi, contré rapidement. Enfin, j'avais l'impression d'être impuissant contre lui. C'était fluide. 어릴 적부터 무술에 관심이 많아 프랑스 전통무예 사바테는 물론이고 유도와 합기도까지 수련했다는 기욤 피노 씨. 그가 다른 무술도 아닌 태권에 푹 빠지게 된 계기가 있다고 합니다. 함께 보실까요? Qu'est-ce que c'est que le Taekyon? C'est un art martial traditionnel coréen, tout simplement en fait d'un combat entre deux personnes. C'est l'origine même des arts martiaux à main nue en Corée. Je m'appelle Guillaume Pinault, je pratique et j'enseigne le Taekyon en France depuis 2010. J'ai décidé d'aller en Corée en 2004. J'étais batteur à cette époque dans un groupe de métal, en fait, métal progressif. J'ai fait 10 ans de batterie avec ce groupe. Et en 2004, c'était juste pour des vacances avec un ami. En fait, il y a eu le Seoul Drum Festival. Et lors du festival, il y a eu une démonstration de Samul Nori et de Pungmul à l'équipe de démonstration de Taekyon. Et là, ça a été comme une première révélation pour moi. J'ai adoré le sentiment de joie que ça procurait. On pouvait se lever, danser sans gêne, toutes les générations confondues. Et j'ai trouvé que malgré la complexité des rythmes coréens, c'est pas juste gung-tak, gung-tak. Quand on se fait à ce rythme et qu'on regarde faire du Taekyon par les gens, on le ressent intuitivement. Ce même hum, le hum, c'est un sentiment coréen traditionnel également, qui est une énergie dans laquelle on a envie de rentrer. Et dans laquelle on rentre même sans y réfléchir. Avant le Taekyon, j'ai pratiqué beaucoup d'autres arts martiaux. J'ai commencé quand j'étais jeune. J'ai voulu essayer donc Taekyon. J'ai participé à un cours d'essai. Et j'avoue ne pas avoir été totalement sous le charme. Beaucoup d'autres arts martiaux. Quand on commence tout de suite, c'est très pratique. C'est tout de suite bam, bam, on frappe, coup de pied, les positions. Mais c'est quelque chose... En fait, on est habitué depuis longtemps aux arts martiaux japonais et aux arts martiaux chinois en France. Mais le Taekyon, ça n'a pas été le cas. Je comprenais pas le mouvement, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Je me sentais ridicule. Maître Moon Young-chol, sachant que j'avais fait 10 années de taekwondo avant, m'a proposé, et heureusement, de faire un kyorugi. Donc un kyorugi, c'est un combat. Donc on a fait un combat. Il m'a demandé de faire ce que je savais faire. J'ai fait plein de pichagi, des doryochagi, des pirouettes. En fait, tout ce que je faisais était soit saisi, contré rapidement. Enfin, j'avais l'impression d'être impuissant contre lui. C'était fluide, c'était doux, mais en même temps, je sentais une puissance que j'avais jamais ressentie dans d'autres arts martiaux. C'est ce sentiment d'impuissance que j'ai eu qui m'a dit il faut que j'apprenne ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis arrivé en Corée, j'ai tout de suite ressenti que les Coréens étaient des gens très accueillants. Quand on arrive en Corée dans un restaurant et qu'on est seul, il y a toujours un groupe qui dit « Oh, t'es seul, viens manger avec nous ». De la culture coréenne qu'on appelle le jang, cet esprit d'accueil. C'est un sentiment traditionnel, mais dans la société moderne, il est encore très très présent. J'ai ressenti ça beaucoup dans le Taekyon également. Maître Moon Young-chol, quelqu'un pareil de très souriant, très sympathique, dont on ressent la joie de partager même avec des étrangers ses connaissances. C'est lui qui nous a donné cette passion, cette envie de partager. C'est pour ça que j'ai voulu inscrire en tant qu'association, une association qui s'appelle le Centre français du Taekyon. Cette structure pour partager ce sentiment-là, c'est ça le but du CFTK pour moi, et c'est ça mon but en tant qu'enseignant de Taekyon, et c'est pour ça que j'ai envie d'enseigner le Taekyon et que j'ai décidé de donner des cours pour l'instant bénévolement. À chaque fois qu'on fait des stages, on ressent que beaucoup de gens aimeraient apprendre le Taekyon en fait. J'ai beaucoup d'ambition pour le Taekyon en France, j'aimerais beaucoup que ça se développe un peu plus largement. La France doit devenir en quelque sorte l'adversaire de la Corée pour pouvoir faire en sorte que le Taekyon internationalement progresse. Même si je suis maître de Taekyon, tous les jours j'apprends encore plein de choses. C'est l'enseignement d'une vie, c'est l'apprentissage d'une vie. Taekyon est à la fois un art de gymnastique corporelle, d'entretien, un art de compétition et un art martial pour cette recherche d'harmonisation en soi, avec les autres et avec la nature et son environnement.
C'est un art de vivre. 기욤 피노 씨의 인터뷰 어떻게 보셨나요? 실제로 그는 태권도에도 조예가 깊어 2단을 보유하고 있는 만능 무술인인데요. 태권의 부드러우면서도 강한 기술에 매료돼 하루에 2-3시간씩 수련을 할 정도로 매진했다고 합니다. 결국 태권 공인 4단을 취득해 지도자 교육을 갖추게 됐고요. 그는 브레시 씨와 함께 2010년부터 지금까지 프랑스 내 태권 보급과 선수 육성에 매진하고 있습니다. 수련도 게을리하지 않아 지난 2016년에는 태권 공인 5단으로 승단까지 했다고 하는데요. 요즘 유럽에서는 태권을 배우고 싶다면 프랑스로 가라는 말까지 나옵니다. 바로 기욤 피노 씨와 그와 함께 태권 도장을 운영하는 장 세바스티앙 브레시 씨 덕분입니다. 두 사람은 2010년에 프랑스 태권 협회를 설립하고 지금까지도 운영하고 있는데요. 체코의 태권도 협회장을 맡고 있는 마르틴 자메크닉 씨가 파리까지 날아와 배우고 갔을 정도라고 합니다. 현재 파리의 CFTK는 어린이와 성인부로 나뉘어 수업이 진행되고 있으며 태권도 도장보다는 수강생이 적긴 하지만 생각보다 많은 프랑스인이 수련하고 있습니다. 이곳에서는 평일과 주말할 것 없이 곳곳에서 이크, 에크하는 태권의 기성이 힘차게 울려 퍼지고 있는데요. 태권의 매력에 흠뻑 빠진 이들은 한국 문화와 한국어에도 관심을 갖고 공부할 정도라고 합니다. 실제로 수련생 중 한 명인 몰리 씨는 태권을 통해 한국을 알게 되고 한국을 좋아하게 됐다며 한국 사랑을 뽐냈죠. 한편 기욤 피노 씨는 현재 유튜브에서 태권 전문 채널을 열고 온라인 수업을 진행하고 있는데요. 한복을 입은 프랑스인이 태권에 관해 설명하고 명확한 한국어 발음으로 동작을 풀어내기까지 합니다. 그럼 프랑스 파리의 태권 수련생들의 모습을 보여드리며 오늘은 인사드리겠습니다.